أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الآخرين إلى يوم الدين وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبع هداه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Votre frère m'a demandé une question. J'ai commencé à répondre, puis, parce que vous êtes venu, je reprends. Il m'a dit, les compagnons du prophète, ils sont tous bien. Oui, ils sont tous bien parce que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, a choisi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens. Il a choisi son lieu, où il est né, où il a vécu. Il a choisi ses compagnons, il a choisi son temps, il a choisi tout. Alors, les compagnons du prophète, ils sont bien choisis, bien élus. Mais il m'a dit, mais puisqu'ils sont bien, pourquoi ils se sont battus après, à l'époque de Ali ibn Abi Talib? J'ai dit, tout d'abord, la plupart des compagnons sont déjà morts. À l'époque de Ali, c'était l'année 40 de l'Hégire. Beaucoup de compagnons sont déjà morts, mais il restait des compagnons, bien sûr. C'est surtout les enfants des compagnons, les tabi'in, la génération qui suit, la plupart d'entre eux font partie de la génération qui suit. Mais malgré, il y a encore des compagnons quand même, un peu. J'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand deux musulmans s'entretuent, les deux vont à l'enfer. Quand les deux musulmans entrent dans la guerre, le tueur et le tué vont à l'enfer. Les compagnons disent, le tueur, on voit que le tueur a tué, il va à l'enfer. Mais le tué, celui qui est tué, qu'est-ce qu'il a fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait l'intention de tuer son frère lui aussi. Il est tué, mais avec l'intention de tuer son frère. C'est l'autre qui était plus rapide ou plus fort. Il a tué. Les deux avaient la même idée de tuer les autres. Ça sera possible quand deux personnes, quand le shaitan souffle dans l'oreille des deux personnes et entre en la guerre. Mais si quelqu'un est chez lui tranquille et un cambrioleur entre chez lui pour voler ses possessions, alors le propriétaire de la maison doit se défendre. Alors, s'il tue l'autre, c'est une légitime défense. C'est une légitime défense. S'il est tué, il est martyr. C'est ce qui arrive aux compagnons du prophète à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Il y avait deux clans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à son époque, il dit, Ammar ibn Yasir sera tué par le groupe fautif. Ammar ibn Yasir, Ammar sera tué par le groupe fautif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le groupe qui va tuer Ammar sera fautif. Et l'autre groupe sera en légitime défense. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ammar, le groupe qui tue Ammar sera fautif? Parce que une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijama. C'est quoi le hijama en français? La sanguinée ou quelque chose comme ça? Je connais pas en français. Je pense qu'elle s'appelle la sanguinée. Oui, hijama. Elle a fait le hijama. Elle a extrait du sang de son dos et de sa nuque.
Et il l'a donné à Ammar. Il lui dit, va à un endroit où personne ne te voit et jette-le, ce sang. Ammar a pris le sang et il va chercher un endroit et il voit que partout où il va, partout où il allait, il y avait du monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu. C'est l'endroit où personne ne le voit. Il a bu. Quand il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as jeté le sang? Il a dit oui. Il a dit, où est-ce que tu l'as jeté? Il a dit, je l'ai bu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pauvre Ammar, il sera tué par le groupe fautif. Pourquoi il a dit qu'il sera tué par le groupe fautif? Parce que Ammar, maintenant, il a bu du sang, il a bu quelque chose, une partie du prophète. Il a vu. Donc il y a une partie du prophète dans Ammar. Et celui qui tue un prophète va à l'enfer. Celui qui tue un prophète va à l'enfer. Et celui qui est tué par un prophète va à l'enfer. Ça, c'est une règle générale par tous les prophètes. Tous les prophètes. Celui qui tue un prophète, il va à l'enfer. Celui qui est tué par un prophète, il va à l'enfer. Et Ammar a une partie du prophète dans son ventre. Et le groupe qu'il a tué est fautif. Ça veut dire que... Et Ammar était à côté de Ali, côté partisan de Ali. Lorsque les deux clans se combattaient, Ammar était avec Ali ibn Abi Talib. Ça veut dire que Ali ibn Abi Talib il avait le droit et l'autre n'avait pas le droit. L'autre était fautif. Donc, ceux qui étaient battus, ce sont surtout les enfants la plupart d'eux sont les enfants des compagnons du prophète, Tabi'in, la deuxième génération. Je vous ai répondu? Oui. Et quand ces deux-là, ils vont être jugés auprès de Dieu, non? Pardon? Ces deux-là, ils vont être jugés auprès de Dieu. L'un est fautif, l'autre est sur le droit chemin. Donc, ceux qui sont fautifs là, après ils se sont répandus ou bien ils sont restés dans leur faute. Alors, regardez, les deux sont musulmans, les deux groupes. Il y avait trois groupes. Trois groupes. Il y avait le groupe de Ali. Et ce groupe, on l'appelle les alliés de Ali. Et il y a l'autre groupe de Muawiyah qui combattait Ali et ses alliés. Et puis, Ali a refusé de se battre avec Muawiyah. Il a décidé de faire l'alliance avec Muawiyah. Et une partie des alliés de Ali, les alliés de Ali se sont divisés en deux. Une partie reste avec lui. Ce sont les alliés de Ali. L'autre partie, elle sort. Elle s'appelle Khawarij. Khawarij, c'est-à-dire les gens qui sortent. Les gens Khawarij, veut dire les gens qui sortent de l'alliance de Ali. Donc, il y a maintenant trois. Ces Khawarij, la plupart d'eux, ils sont des ignorants. Des ignorants. Ils sont des ignorants. Mais ils sont poussés par une brutalité. Ils sont brutales. Ignorants et brutales. Ils se disent qu'ils prennent toutes les choses, ils font beaucoup de salat, beaucoup de lecture du Coran, mais ils ne comprennent rien. Une fois, un exemple qui montre qu'ils sont ignorants et ils sont agressifs et bruts, avec une brutalité très énorme.
ils étaient à côté d'un club. Ils ont rencontré le fils d'un compagnon, le fils de Hudayfa ibn Yaman. Hudayfa ibn Yaman, c'est le compagnon qui garde le secret du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné les noms des hypocrites. Il lui dit, voilà, tu gardes les noms des hypocrites, ne les montre à personne. Personne. Omar al-Khattab l'a soulevé plusieurs fois, il lui dit, s'il te plaît, dis-moi si mon nom est parmi la liste. Et dans la liste, elle a refusé, mais à la fin, parce qu'elle a beaucoup demandé, à la fin elle dit non, ton nom n'existe pas dans la liste, mais je le dirai jamais après toi. Le fils de Hudayfa ibn Yaman, il était avec sa femme, et sa femme était enceinte. Il était à côté il passait à côté d'une rivière, il pleut, et ces Khawarij l'ont rencontré. Elle dit, hey, toi, viens, qu'est-ce que tu penses d'Ali? Il dit, Ali est un homme bien, un homme pur. Ils l'ont tué, parce qu'il a dit que Ali est bien. Ils l'ont tué, ils ont tué sa femme, et elle était enceinte, ils ont ouvert le ventre, ils ont enlevé le fœtus, ils l'ont jeté, et ils vont à la rivière pour faire les ablutions, pour faire la salade. Alors, ils étaient en train de faire les ablutions, et l'eau apporte une pomme. Une pomme. L'un d'eux a pris la pomme, il veut la manger, et l'autre dit non, c'est haram. Ne n'appartient pas à nous. Il faut chercher le propriétaire de la pomme. Ils ont tué 3 personnes et ils veulent chercher le propriétaire de la pomme. Ça vous montre comment ils pensent, ces gens-là. Ils sont stupides. Oui, effectivement. Ils sont brutales, mais ils sont stupides. Ça n'a même pas de sens ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Alors, quelle est votre question? Le père de celui qui est entier, son nom, s'il vous plaît, répétez-moi son nom. Ammar? Oui. Ammar. Non. Hudayfa. Celui qui a la liste? Oui. Hudayfa ibn Yaman. Hudayfa ibn Yaman. Oui. C'est un compagnon. Oui. Son fils était avec sa femme et son fils est un homme. Oui. Il est marié, sa femme est enceinte, et on l'a tué. Pourquoi? On lui a demandé quel est ton avis de Ali? Qu'est-ce que tu penses de Ali? Il dit Ali c'est un homme correct, un homme pieux, un homme sage, etc. On l'a tué parce qu'elle a dit quelque chose qui est contraire à ce qu'ils pensent eux. D'accord, donc et la question c'était, est-ce que les groupes qui étaient fautifs, ils se sont répandus après ça? Ils ont reconnu alors, cette partie de Khawarij, ils ne sont pas repentis. Mais le groupe de Ali était déjà bien. Le groupe de Muawiyah est aussi bien. Ils sont tous les deux de bons musulmans. Mais l'autre, le troisième groupe, le Khawarij, n'était pas bien, n'était pas correct. Oui. Et on étudie dans l'histoire, le Khawarij était égaré. Ils sont égarés. Il y a beaucoup de textes sur eux, ils sont égarés, c'est un groupe égaré. Et concernant aussi, quand vous voulez vous associer aux autres gens du livre, par exemple, vous avez un projet à faire, quelque chose donc à faire, oui. Par exemple le commerce ou bien la production d'autres choses, oui. Et que vous voulez vous associer avec les chrétiens ou bien les juifs, est-ce que ça c'est bien? C'est possible. C'est possible. C'est possible de s'associer avec un non musulman. Si vous pensez
qu'il ne va pas vous tricher. Parce que il ne faut pas faire confiance à une personne